C'est la première fois que j'en parle ouvertement De quoi? de ça. Le fait d'être Asperger, tout ça? Ouais, d'avoir été plus mature, en avance. Ouais. C'est vrai, et t'as raison, avant j'étais pas du tout aussi optimiste que maintenant, c'est venu vraiment avec le temps, et ça se travaille. Parce que j'attendais, je pense, un genre de grand bonheur. Mais en fait, il existe, mais absolument pas ce grand bonheur. En fait, c'est plein de petits moments de ta journée qui vont faire un grand bonheur en fait. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Alors, je m'appelle Jules, j'ai 22 ans. Je suis en train de monter une start-up. J'ai pas l'habitude de le dire, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre de sortir ça de ma bouche. Mais je suis en train de monter une start-up du coup, qui est la première plateforme de seconde main spécialisée dans le parfum. L'histoire n'est pas très glamour, mais elle est simple. C'est une jeune femme qui n'avait pas les moyens de se parfumer. Et une demi-heure après, j'ai un homme qui m'a expliqué qu'il avait une cinquantaine de bouteilles de parfum chez lui non utilisées, presque pas. Et je me suis dit que c'était à partir de ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose et que je me suis dit qu'en tant qu'étudiant, parfois, ou même seulement personne, on n'avait pas les moyens de se parfumer. Ou même on n'avait pas envie de mettre trop d'argent dans un parfum parce que c'est pas non plus une priorité, il faut se le dire. Et c'est parti de là. Il fallait démocratiser le parfum parce que c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi sur les émotions, sur les souvenirs. Et je trouve qu'on l'a beaucoup perdu. Est-ce qu'il y a des odeurs que tu supportes pas? Alors, c'est un parfum qu'on ne peut pas acheter. C'est quand je passe devant une cantine d'école. C'est affreux pour moi. C'est les pires souvenirs, vraiment. Et ces odeurs, elles me font vraiment monter des angoisses, et de vraies angoisses. J'étais un peu dégoûté de l'école très très vite, parce que je me sentais pas à ma place, vraiment pas. J'ai mis du temps à apprendre à lire, à écrire. J'avais un peu plus de 7 ans. Bah, on te dit que t'es rêveur, que bah, t'as pas les capacités un jour pour passer la classe d'au-dessus, que tu travailles pas. Et en fait, j'ai été ce qu'on appellerait aujourd'hui, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, enfin même plus du coup, 13-14 ans, on ne parlait pas vraiment encore de ce syndrome, c'était Asperger. En fait, on m'a juste décelé plusieurs choses, c'est que j'étais dysgraphique, dysorthographique, dysphasique, dyslexique. Et du coup, ce qui faisait que en fait, je prenais beaucoup de retard dans tout. Et au final, ça m'a juste rassuré de savoir que j'avais ça d'une certaine manière, mais j'en parlais pas parce que... mais j'en avais honte avant, grave. Ah ouais? Ouais. J'avais honte parce que je me dis que les gens peuvent pas comprendre. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai cultivé sur l'instant. Je pense qu'au contraire, j'ai même... c'est cliché de dire ça, mais pas créé une carapace. Mais j'avais tellement pas envie que les gens soient au courant ou autre. Je sais pas, ça me faisait honte en fait. Ah ouais? Ouais, grave. Et en fait, je suis arrivé dans un centre où il y avait que des autistes. Et je suis ressorti de ce centre avec ma mère pour la première fois. Mais j'ai pleuré tout ce que je savais. J'ai dit à ma mère, mais je suis pas comme eux et tout, c'est pas possible. Et au final, quand je suis ressorti de ce centre, l'année de mon bac, une semaine avant mon bac, mais je pleurais parce que c'était juste ma deuxième famille. Et comment tu fais pour... Enfin, ça vient d'où cet optimisme? Je cherche, mais je vois pas d'autres... Ma mère, depuis petit, elle m'a toujours répété Jules, le matin, tu te lèves, tu poses le premier pied par terre, rappelle-toi que tu es en bonne santé, que je suis en bonne santé, et profite de la vie. Et voilà, je pense que c'est venu de là, mais je pense que quand on a cette réflexion aussi de vouloir transmettre à ses enfants, je pense que c'est parce que la vie, elle n'a pas été non plus toujours très tendre avec elle. Et après, bon, avec nous aussi, ça arrive, on perd des amis quand on est jeune.
La rééducation, ça en a fait partie aussi, parce que j'avais l'impression de partir perdant. Et cultiver cette différence, c'est pareil le jour où je me suis dit bon bah non, j'aime pas les femmes en fait. Et la première fois qu'on s'en rend compte, on peut avoir l'impression de partir perdant. Et en fait, il y a quelque chose qui est tellement, je trouve, qui peut être même magique de se dire, de prendre conscience et de se dire, ok, maintenant il faut que je cultive tout ça, que je mélange tout, j'en fais une pâte à gâteau, et après, qu'est-ce qu'il en sort? Il peut en sortir que du bon, non? Tu te sens encore différent aujourd'hui? Non, je me sens plus différent, parce que c'est vrai qu'on a plus de facilité peut-être quand on est petit à être différent que quand on devient grand. Mais quoi? Non, je suis juste, je suis heureux quoi. Mais c'est une différence parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont heureux, je crois.